Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important, les enfants en Algérie. On parle souvent des parents, des mamans, des papas, mais on oublie les enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais en train de me balader dans Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc., dans les groupes de Hija, etc., comme vous le faites, hein, parce que vous êtes intéressé. Et pour ceux qui ont l'habitude de voir mon contenu, à la base, moi, je fais des vlogs, etc., et je ne fais pas ce genre de vidéos. Et là, je vais parler d'un sujet très important et que j'espère pourra être partagé aux parents, etc., qui ont des enfants de 9 ans, de 10 ans, de 8 ans, et qui se demandent encore s'ils doivent faire la hijra dans l'intérêt de leur enfant. Les difficultés et les bienfaits de la hijra quand on a un enfant de 9-10 ans en quittant la France pour s'installer en Algérie, je vais vous répondre évidemment que vous allez en rencontrer. Parce que faire la hijra, c'est pas juste changer de pays, c'est quitter une vie, des habitudes, une famille, des amis, un quartier. Et pour un enfant, dites-vous, c'est encore plus difficile parce qu'il n'a pas votre âge. Il ne comprend pas toujours pourquoi il doit laisser ses grands-parents, ses camarades d'école et son quotidien derrière lui pour vivre votre rêve. Il peut se sentir perdu, se dire que bah, les parents sont en train de faire n'importe quoi et que vous êtes juste en train de lui arracher son univers. Et parfois même, il peut rejeter le pays où il va y aller. Il peut se mettre à détester l'Algérie. L'intégration, elle n'est pas toujours facile. Personnellement, pour moi, mes enfants, on va dire que pour les 2 premiers, pour ceux qui ont suivi en fait mon parcours, je suis arrivée avec petite fille de 1 an et demi, un garçon de 3 ans et 2 filles de 8 et 9 ans. Donc elles étaient en troisième et quatrième année primaire. Je vous dis pas comme ça a été difficile. Là, je vous raconte, c'est 7 ans en arrière. Maintenant, c'est devenu des ados. Elles sont arrivées, zéro intégration, zéro copine, que ça pleure, que des difficultés à l'école et elles ont même redoublé. Le directeur les a fait redoubler pour leur bien-être. Alors quand, l'annonce du redoublement, a été faite, elles ont pleuré parce que franchement en France, elles avaient quand même des bonnes notes. Du coup, de se retrouver avec un 2 sur 10 alors qu'elles n'ont rien demandé, ça a été très difficile de leur expliquer qu'on fait la hijra pour Allah, que c'est pour ton bien, que là-bas en France c'est pas bien, pour X ou Y raison. Il faut faire comprendre à votre enfant pourquoi vous partez. Si vous partez, vous faites les valises parce que c'est votre choix, votre rêve, vous avez envie d'obéir à Allah et tout, c'est bien, mais c'est mieux d'expliquer à l'enfant pourquoi. Et moi, je vous conseille vivement de lui expliquer une fois sur place, parce qu'il y a des enfants qui peuvent aller se plaindre aux services sociaux et vous ne pourrez pas faire la hijra, même il sera placé. Le problème de l'enfant, pour revenir à l'enfant, pourquoi c'est difficile pour lui? Parce que l'enfant, il doit apprendre une nouvelle langue, surtout pour les parents qui n'ont pas, pas parlé arabe à leur enfant dès la naissance, comme j'ai fait la bêtise. Donc je vous le reproche pas, mais on le paye bien plus tard. Il doit s'habituer donc à une nouvelle langue, à une nouvelle école et à se faire de nouveaux amis qui parlent arabe et qui ne parlent pas forcément français à part des bonjours, ça va. Souvent, il risque de redoubler, comme je vous ai dit, en classe parce qu'il n'y a pas le même niveau scolaire et surtout en langue arabe. Et cela, pour lui, ça peut créer une méga frustration, de la tristesse pardon, et une perte de confiance en lui. En tout cas, moi, j'avais une de mes filles qui mouillait ses cahiers de larmes à chaque fois qu'elle faisait ses devoirs. Elle disait qu'elle avait mal à la tête, qu'elle comprenait rien, etc. Elle m'a fait ça pendant 2, 3 ans. Vraiment, j'étais là, parfois je hurlais pour qu'elle fasse ses devoirs parce qu'elle n'avait pas envie, parce qu'elle avait, comment on dit, baissé les bras. C'est très, très difficile d'être derrière elle tout le temps. Et pour ceux qui vont me dire, oui, moi je vais les mettre dans des écoles privées, je vais leur mettre des professeurs. Dites-vous que si l'enfant, et je connais des sœurs à qui c'est arrivé, même si vous faites ça, l'enfant, il peut ne pas vouloir en fait quand même s'intégrer. Le problème, c'est pas l'école, c'est la motivation de l'enfant et des parents. Si l'enfant, il voit que, comment vous dire, que même s'il bouge, même s'il veut pas travailler, il a les parents derrière lui qui lui disent, écoute, allez, hein, tu bosses, tu prends, oui, je comprends, eh bien, tant pis, tu travailles jusqu'à que tu comprends. C'est pas, il faut pas être trop non plus doux, comme on voit à la télé, etc., parce que les parents, maintenant, ils ont les méthodes Montessori, c'est tu révises tes cours, point barre, sinon maman va être fâchée. Et maintenant, ton pays, c'est l'Algérie. Beaucoup de parents, dans ces moments-là,
en gros, ils s'inquiètent énormément pour l'école. Ils se demandent: «Oh là là, mon enfant, est-ce qu'il va réussir? Ne va Est-ce qu'il va pas prendre du retard pour plus tard?» Dites-vous que le plus la l'avenir pour moi, c'est pas l'école, même si les parents, ils sont à fond sur l'école et on est vraiment une génération de parents comme si leurs enfants, ils allaient tous devenir médecins ou architectes. Alors que s'il vous plaît, sur 100 enfants, il y en a peut-être 3 qui vont devenir médecins ou architectes. Mais le parent musulman, en 2025, il s'inquiète pour l'avenir de son enfant. Il s'inquiète beaucoup. Mais le principal, c'est de sauver ton enfant du pays, en fait, qui est la France ou l'Europe, je ne sais pas dans quel pays tu vis, pour le ramener en terre de musulmans, pour le sauver de ce qu'il y a là-bas. Si ton enfant, il réussit à l'école, alhamdoulilah, c'est bien. S'il réussit pas, de toute manière, tu auras quand même réussi quelque part. Une autre chose que je voulais vous parler, c'est qu'en Algérie, malgré les difficultés que, en fait, il sera imprégné de la culture arabe ou musulmane. Alors que si vous vous refusez à faire la hijra et que votre enfant il atteint les 18 ans, que finalement il n'a pas eu le bac et qu'il traîne dans les allées ou qu'il traîne, je ne sais pas, avec ses amis dehors, mais qu'il n'a aucun but de sa vie que de dormir et de manger, vous allez vous dire, ah, quand j'avais l'occasion de le ramener quand j'avais 9 ans, 8 ans, je craignais pour lui, pour son avenir, donc j'étais restée en France. Je me suis dit, je reste en France parce que on ne sait jamais que en gros, que vous allez lui faire rater sa vie, sa réussite scolaire, etc. Donc, vous êtes resté. Et pour la plupart, bon, il y en a qui vont réussir, mais pour la plupart, si l'enfant il n'a pas de motivation, dites-vous que l'enfant, peu importe le pays où vous le mettez, que ce soit l'Algérie, la Chine, vous avez vu des fois même des enfants africains, là, ils n'ont pas d'école, ils sont par terre, ils travaillent par terre, ils deviennent les meilleurs ingénieurs, les meilleurs pilotes, etc. parce que c'est la motivation. Arrêtez de croire que c'est parce qu'il aura une belle classe, parce que c'est parce que les professeurs sont bons avec lui. Déjà, ça commence par l'enfant. Il faut que l'enfant soit motivé et qu'il ait des parents qui soient motivés et fermes avec lui. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle parlera aux parents et que pour ceux qui ont des craintes, qui se demandent déjà est-ce que je vais faire la hijra avec un enfant de 9 ans? Moi, je dirais à ce parent, est-ce que tu es sûr plutôt que si tu restes enfant, ton enfant peur pour lui. En tout cas, j'espère que la vidéo aura plu, que j'aurai pas trop des commentaires négatifs et que les parents ils viendront s'acharner sur moi parce que des fois, voilà, il y a des commentaires par-ci, par-là. Je vous demande de me laisser des commentaires et mettre d'autres questions si vous voulez en bas des vidéos parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas un format que j'ai l'habitude de réaliser en fait. D'habitude, c'est des vlogs. Et si vous avez des questions que vous voulez que je réponde en vidéo comme ça, bah, vous me le dites. Laissez-moi des commentaires et surtout, partagez s'il vous plaît pour que ça booste ma chaîne.